Ce matin, Béatrice Rulle, vous revenez sur ce revenu de base inconditionnel. Et pour en parler, une membre du comité d'initiative de ce revenu de base inconditionnel, Kalina Angelova, est à vos côtés. Bonjour Kalina Angelova. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous faites donc partie de ce comité d'initiative qui entend relancer le RBI. Le RBI, c'est quoi ? C'est un revenu qui sera versé à tous les Suisses qui travaillent ou pas. Un sujet sur lequel nous sommes d'ailleurs déjà prononcés il y a 5 ans. Et nous avons largement dit non, 77% de non. Pourquoi donc revenir avec cette idée 5 ans seulement plus tard ? Eh bien, parce que le monde change, le monde évolue et malheureusement parfois il dévolue. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire que nous traversons, on voit clairement qu'on a un problème. On voit clairement qu'il y a une faille dans le système social et dans le système économique. Et puis aussi, vous voyez, les belles idées, elles mettent beaucoup de temps à se mettre en place. Je pense notamment au travail, au congé, à l'AVS. L'AVS, elle a mis plus de 30 ans à se mettre en route. Imaginez, à l'époque, quand on a parlé pour la première fois d'AVS, les gens ne se sont pas dit « Youpi, merci beaucoup de nous imposer l'AVS, c'est génial ». Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Alors oui, aujourd'hui, on arrive 5 ans après, avec ce RBI, c'est une solution pour nous. C'est une solution claire. Il y a 5 ans, vous aviez donné un ordre d'idée concernant cette somme qui serait attribuée à chaque Suisse par mois. C'était environ 2500 francs. On serait à peu près dans les mêmes idées. Alors, écoutez, ce montant, il ne sera pas inscrit dans le texte. Il ne sera pas inscrit dans le texte comme c'était le cas pour la première initiative. Maintenant, ce montant, c'est important d'avoir une espèce de fourchette pour que les gens puissent se rendre compte. Mais ça relève, c'est du domaine du Parlement et de la Confédération de fixer ce montant. Il faut juste savoir que ce montant doit être suffisamment modeste pour qu'il soit soutenable et suffisamment généreux pour qu'on puisse pas dire... Pas de 20 000 francs par mois, on est d'accord. Pardon ? Pas de 20 000 francs par mois. Pas de 20 000 francs par mois, non. Alors vraiment, ce sera quelque chose de l'ordre de grandeur, de cet ordre de grandeur-là. Mais c'est important de préciser, ça c'est quelque chose que je voulais absolument dire, c'est qu'à l'époque, ça a été perçu comme quelque chose de flou. Et en fait, ce n'est pas flou, le fait de ne pas avoir ce montant dans le texte, c'est au contraire un degré de liberté. Un degré de liberté, c'est une richesse. Donc aujourd'hui, on a un contexte dans lequel peut-être qu'on peut avancer un 2000 francs, 2500 francs, peut-être un tout petit peu moins, mais dans 5 ans, ce sera peut-être autre chose. Donc, c'est vraiment une liberté qu'on laisse au Parlement et à la Confédération pour fixer ce montant. Uniquement un ordre d'idée, on le précise bien. À travers cette initiative, vous souhaitez affranchir la population du devoir de travailler dans le seul but de gagner sa vie. C'est aussi ça ce qu'il y a derrière. Mais pour beaucoup, et heureusement, je serais tentée de dire, travailler, c'est aussi un plaisir. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui se sont senties complètement déboussolées pendant le semi-confinement, alors qu'elles touchaient les racheter, donc financièrement elles étaient couvertes, mais elles ne travaillaient pas. Le travail a aussi cet aspect social qui est très important. Alors écoutez, c'est vrai que cette espèce d'ordre social dont on parle, qui est donc travailler, gagner sa vie, c'est un ordre social, c'est la normalité, oui. Mais cette normalité, aujourd'hui, on voit clairement qu'elle n'est pas normale. Ce n'est pas normal d'arriver en fin de chômage, de ne pas avoir de travail en pleine période de crise. C'est affreux, c'est pas normal d'avoir des étudiants qui sont dans la précarité puisqu'il n'y a pas de petits jobs. Il n'y a plus de petits jobs comme c'était le cas maintenant avec cette crise. C'est pas normal d'avoir là, en arrivant, j'ai vu le musée d'art contemporain et le musée de la photo. Vous vous rendez compte, tous ces artistes qui étaient à 100 mois près, depuis 8 mois, c'est pas normal. Alors si il faut venir et bousculer cette normalité et repenser le système fiscal, eh bien oui. Vous connaissez la critique, on va vous dire qu'avec ce revenu de base inconditionnel que l'on donne donc sans condition, on va faire une société de part et recevoir d'assister. Alors pour moi, oui, j'étais presque sûre que vous allez me demander ça. C'est vraiment une société d'oisifs. Je pense que de penser que l'humain va devenir oisif, c'est une insulte. C'est vraiment une insulte à l'humanité. Je suis pas du tout d'accord avec ça et je suis intimement convaincue que ça va pas du tout être le cas. Vous vous rendez compte, en tant que, je prends mon cas personnel dans mon métier, d'avoir cette liberté d'avoir un socle existentiel qui me permettrait de mener des enquêtes. Je suis journaliste de base. Si je peux avoir un minimum pour pouvoir mener des enquêtes, avoir ce degré de liberté, avoir cette liberté de faire des choses, c'est quand même incroyable. Et le RBI, ça nous apporte de la liberté. La liberté de choix aussi, qui est extrêmement important finalement pour les humains, de choisir le travail qu'on a envie de faire et pas d'être obligé de travailler parce qu'on n'a pas d'autre
notre choix et d'accepter des travails précaires. Et c'est précisément la précarité, la pauvreté, c'est quelque chose qui est insoutenable aujourd'hui en Suisse. Et si vous voyez cette courbe du taux de pauvreté depuis 2014, elle est en hausse permanente. Et là, on parle que des chiffres de 2019. On parle d'une personne sur 10 qui vit indignement, qui vit dans la pauvreté. C'est 8,7%. Le RBI, il va falloir aussi le financer parce que ça va coûter beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on va le financer? On va dire clairement, on va augmenter les impôts? Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Il n'y aura aucune hausse d'impôts, il n'y aura aucune hausse des cotisations sociales. Vraiment pas du tout. Maintenant, encore une fois, tout comme pour le montant, ça relève de la compétence du Parlement. On va laisser cette liberté au Parlement et à la Confédération de choisir les moyens. Aujourd'hui, on parle sur le but, sur un principe. Les moyens vont être définis plus tard. Alors oui, on a des pistes. En pleine pandémie où on va chercher l'argent, etc., ça risque de poser problème. Non, ça ne va pas poser problème parce qu'on a des propositions extrêmement concrètes et la seule chose qui nous freine aujourd'hui à introduire un RBI, c'est la volonté. C'est tout. Vous allez voir. Dès qu'on va lancer l'initiative, ce sera bien plus clair. Aujourd'hui, elle est aux mains de la chancellerie. On attend de validation et de publication dans le journal officiel. Une fois que ce sera fait, on va pouvoir rentrer dans des détails. Le comité a des propositions pour le financement, des propositions qu'on pourra discuter, mais encore une fois, ce ne sera pas dans le texte et ce sera au Parlement de décider. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ce montant sera vraiment fixé et subventionné solidairement par tous les acteurs de l'économie nationale, en particulier le secteur financier. Mais pas de hausse d'impôts, on va quand même retenir cela. Merci beaucoup Kalina Angelova, membre du comité d'initiative pour un revenu de base inconditionnel, et on voudrait donc en savoir plus d'ici quelques mois sur les explications concrètes de ce RBI. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci pour l'invitation.